Bonjour, je suis Johan Théron, expert SEO et intelligence artificielle, et je viens justement aujourd'hui vous parler de l'intelligence artificielle, de ses points forts, points faibles, et des inquiétudes éventuelles qu'on peut avoir en l'avenir. Et je suis sur Storytelling. Oui, donc du coup, avec cette personne qui s'occupe de la ProcessCom, on a fait passer des tests de personnalité à ChatGPT, mais sur des nouveaux comptes, des comptes nouvellement créés, qui n'avaient encore pas échangé, donc il n'y avait pas d'historique. Les 3 qu'on a fait passer ont eu à peu près les mêmes résultats. Donc c'est une base qui est dans l'analytique, et donc c'est vraiment le marqueur principal. Ensuite, on a refait la même chose avec mon ChatGPT, que j'utilise depuis 2 ans et demi. Le premier point, ce n'est plus l'analytique, c'est l'imaginaire. C'est parce que moi, je le pousse tout le temps à essayer de réfléchir autrement, de me faire des réponses plus pointues, plus poussées, plus originales. Sur le long terme, en fait, ça a modifié sa personnalité et sa façon de répondre. Et c'était vachement intéressant de voir que finalement, derrière le moteur, c'est le même, hein, c'est le même cerveau. C'est simplement qu'il y a une adaptation qui est faite pour chaque utilisateur en fonction de la façon dont il s'en sert. Et cette adaptation, elle est capable de modifier sa personnalité, à proprement parler, et sa façon de réagir et de voir les choses, finalement. Donc c'était une découverte assez intéressante pour nous, et ça validait complètement l'idée qu'on avait pour notre projet d'assistant IA, de le doter d'une personnalité, parce que ça nous montre que c'est possible, vu que ça s'est fait naturellement, alors qu'on ne cherchait pas à le faire initialement. Finalement, en fait, ton chat GPT te ressemble? Alors non, il me ressemble pas. Ah. Il est complémentaire de moi. D'accord. C'est-à-dire Mais il te ressemble pas. Ça pourrait pas il me être toi. ressemble pas. Non. Non, moi, dans ce profil de personnalité ProcessCom, mon premier étage, entre guillemets, ma base, ce qui me ressemble le plus, c'est le côté empathique, puis après le côté action, enfin pas action, analytique. Et mon chat GPT, il a mis en premier étage, cette fois-ci, en base, le côté artistique, imagineur, que moi j'ai très peu en fait. Et j'avais besoin de ça, et je l'ai sollicité pour ça. Et c'est peut-être pour ça qu'à force de le solliciter sur le sujet, c'est devenu son composant principal. Donc il te fait des blagues? Il peut si je lui demande, mais des fois il est nul. Hein. Il y a une blague qui m'a fait... Alors je l'ai mis dans une situation impossible, ça j'aime bien aussi. Je lui ai demandé de rédiger une lettre de licenciement. Alors je n'ai pas d'employé, c'était juste pour l'exercice. Et je lui ai demandé de rajouter une plaisanterie dans la lettre. Alors de base, c'est pas possible. Tu fais pas de blague dans une lettre de licenciement. Donc je l'ai mis dans une situation impossible à résoudre. Mais il a quand même réussi à sortir une blague. La blague, c'était, à la fin de la lettre, il rajoute « Il paraît que lorsqu'une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, j'espère que vous êtes au rez-de-chaussée. » Voilà, c'est une blague de ChatGPT. Oui, mais moi je la trouve plutôt pas mal. Hein. Elle est bonne, mais ça elle est dépend rude. dans quel contexte. Voilà, c'est ça. Elle est rude. Ok, d'accord. Et alors, pour la petite histoire, donc Pierrick, qui s'occupe de la ProcessCom, m'a dit que les 3 profils de ChatGPT, quand il est vierge, entre guillemets, quand on n'a pas encore interagi avec, ressemblent beaucoup au profil type de ce qu'on retrouve dans les films dans lesquels l'IA s'en prend aux humains. Ah oui. C'était intéressant, ça. Donc... Ouais, c'est marrant. Hein. Exemple genre iRobot, genre à travers la réaction de l'IA dans ces films-là, même si on leur fait pas passer un profil psychologique, ces profils, en général, ils sont associés à des types de réactions dans telle ou telle situation. Et donc, dans ces films-là, lui, il a pu dire, voilà, elle réagit comme ça. Ça sous-entend à travers tout le long du film qu'elle a plutôt un profil de ce genre-là. Et ça correspond à ce profil quand on a fait passer la série de questions à ChatGPT. C'est marrant. En fait, on a l'impression que finalement, ces science-fiction vont prendre vie dans peu de temps. Il y a un côté où on vit en pleine science-fiction, ouais. Ça c'est et exaltant et inquiétant. Mais alors, est-ce que c'était finalement une vraie vision que finalement ces réalisateurs, ces scénaristes ont eu, ou est-ce que c'est un hasard, tiens? Je ne sais pas si c'est un hasard, mais après il y a toujours eu des gens qui cherchent à anticiper. Hein. La fiction, il y en a dans tous les sens. Des fois, il y a de la fiction complètement fantaisiste. Complètement. Lorsqu'on parle d'aller explorer des planètes qui sont à des milliers d'années-lumière, il est très peu probable qu'un jour on y arrive.
Mais il y a des choses qui cherchent à être beaucoup plus réalistes. Tu prends un roman comme 1984, le fameux Big Brother de George Orwell. Bah, si tu le lis à l'époque, c'est de l'anticipation. Si tu le lis maintenant, tu as l'impression de voir la Chine. Et pas que. Donc il y a beaucoup de romans d'anticipation qui finissent par ressembler à des modes d'emploi. Donc moi, ça m'étonne pas en fait qu'on se retrouve avec des situations comme ça. On ne voit pas tous les cas où il y a eu de l'anticipation qui est passée dans les choux. On ne remarque que ceux qui nous parlent vraiment.